Nous allons maintenant examiner les logarithmes et pour exprimer cela, je vais commencer par faire un petit détail des fonctions accompagnées de leurs fonctions inverses pour voir comment est-ce qu'il y a moyen de pouvoir trouver facilement les résultats particuliers des logarithmes. Alors, qu'est-ce que j'entends par fonction avec la fonction inverse? Eh bien, je vais simplement me baser sur les différentes opérations. Supposons que vous avez une certaine valeur x, vous ne savez pas ce qu'elle vaut, donc c'est une inconnue, auquel vous commencez par rajouter a. Donc, vous avez fait une opération, vous avez fait une addition. Pour faire l'opération contraire, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il suffit de enlever a. Donc, j'ai d'abord rajouté, puis j'ai enlevé. Conséquence, eh bien, je vais obtenir la valeur de départ. En fait, c'est cela qui m'intéresse. C'est de pouvoir dire que quand je commence par faire une opération et que ensuite je fais l'opération contraire, eh bien, fatalement, je vais arriver à mon point de départ. Si j'avais voulu exprimer ça sous forme de fonction, avec sa fonction inverse, j'aurais dit que j'ai y qui est égal à x plus a. Comment est-ce que je peux trouver la fonction inverse? Eh bien, c'est en permutant x et y. Donc, je vais les changer de place. Donc, pour leur changer de place, il suffit que j'écrive à côté x est égal à y plus a. Voilà. Et maintenant, il me suffit de réarranger les termes en écrivant que, voilà, de x est égal à y plus a, je vais trouver que y est égal à x moins a. Et donc, vous voyez, l'idée est la suivante. C'est que lorsque vous utilisez deux opérations contraires, d'abord plus et puis moins, et que vous faites la même chose en utilisant les fonctions inverses, en permutant les x et y, eh bien, vous obtenez le même résultat. Prenons un exemple tout aussi simple. Si je prends une valeur x et que je décide de la multiplier par a, si ensuite je décide de diviser par a, donc je fais une opération puis son contraire, c'est comme si je multipliais x par 1, eh bien, j'obtiens x. De même, si j'écris y est égal à a fois x, et que je veux trouver la fonction inverse, je permute x et y, ça me fait x est égal à a fois y, et donc du coup, de là, je vais obtenir y est égal à x divisé par a. Voilà. Donc, ça confirme bien que j'obtiens facilement quelque chose à partir d'une opération et son opération contraire, et aussi la fonction avec sa fonction inverse. Je peux recommencer, mais en utilisant quelque chose d'un peu plus complexe, si je décide maintenant de faire ceci. Je prends x exposant n. Pour la facilité de la suite de mon raisonnement, je vais considérer que x est positif. Parce que ce que je vais faire ensuite, c'est faire la racine énième du nombre que j'ai obtenu. Alors, pourquoi est-ce que je voulais absolument qu'on ait un nombre positif? Parce que si c'est un nombre négatif élevé à une puissance paire, eh bien, vous savez que si je fais l'opération contraire, je ne vais pas obtenir le même nombre, mais je vais obtenir en fait la valeur absolue de ce nombre. Donc, en supposant que je choisis une fonction qui fonctionne bien, c'est le cas de le dire, eh bien, je vais obtenir à ce moment-là la valeur de x. De même que si j'avais écrit y est égal à x exposant n, et que je recherche sa fonction inverse, eh bien, j'ai x qui est égal à y exposant n. Pour pouvoir arriver à me débarrasser du n, eh bien, je suis obligé de
prendre la même chose, x est égal à y exposant n, et de faire la racine énième de part et d'autre. Et du coup, je vais obtenir de là y est égal à la racine énième de x. Voilà, donc vous voyez que lorsque je décide d'utiliser une opération et l'opération contraire, j'obtiens la valeur de départ, tandis que si je fais la fonction et que je recherche sa fonction inverse, eh bien, je vais obtenir également l'opération contraire. Ici, j'ai un exposant n qui va devenir une racine énième. J'en arrive enfin à mes fameux logarithmes. Alors, je vais partir de a exposant x. Donc, si je fais a exposant x, comme ceci, j'obtiens une valeur. Si, de mon côté, je veux faire l'opération contraire, eh bien, je dois rechercher le logarithme en base a de cette valeur. Donc, je vais faire log en base a de a exposant x. D'ailleurs, c'est la définition même du logarithme, c'est que si je fais le logarithme en base a du même nombre avec un certain exposant, ce que je recherche en réalité, c'est la valeur de l'exposant, ce qui va me donner x. Voilà, de même que si je prends la fonction y est égale à a exposant x, eh bien, pour trouver la fonction inverse, je vais de nouveau permuter x et y, ça me donne ceci. Voilà, x est égal à a exposant y. Pour pouvoir trouver le y, je vois qu'il me suffit de faire le logarithme en base a de chaque côté. Donc, je vais avoir le logarithme en base a de x est égal au logarithme en base a de a exposant y. Tout ceci est égal à y, donc je peux écrire que finalement y est égal au logarithme en base a de x. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat remarquable pour l'instant en ce qui concerne les logarithmes? La première chose à savoir, c'est que quand je prends le logarithme en base a d'un nombre égal à la base avec un exposant x, eh bien, ça me donne l'exposant. Ça, c'est la première chose que je peux savoir. Ce que je peux savoir aussi, c'est que si je fais le contraire, je commence à faire le logarithme en base a de x. Et ce que j'ai obtenu, je l'utilise comme exposant. Eh bien, a exposant logarithme en base a de x va aussi me donner x. J'ai utilisé donc deux moyens qui me permettent de pouvoir revenir à mon point de départ en utilisant les deux opérations contraires. Mais d'abord, je fais l'exposant puis le logarithme pour la première expression. Pour la deuxième expression, je fais d'abord le logarithme et puis j'utilise l'idée de l'exponentielle et je reviens à mon point de départ. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces deux règles? Tout simplement parce que ce sont celles-ci qui, par moment, vont me permettre de pouvoir trouver facilement le résultat de différents calculs de ces différentes lois. Alors, nous allons pouvoir examiner des cas qui sont assez remarquables. D'abord, une certaine remarque, c'est les logarithmes les plus utilisés. Le logarithme que l'on retrouve le plus souvent, que vous trouvez sur l'ensemble des machines à calculer, ce sont les logarithmes en base 10. D'un certain nombre, je vais noter x, peu importe.
Voilà. Vous cherchez le logarithme en base 10 d'un certain nombre inconnu, eh bien la calculatrice va pouvoir vous le donner et par défaut, on considère que, puisque c'est le logarithme qui est le plus utilisé, on ne note même plus la base. Donc on le note souvent log x. Nous, de notre côté, bon, parfois pour différentes démonstrations, vous verrez que lorsque j'utilise log, c'est pas spécialement pour le logarithme en base 10, mais c'est pour considérer n'importe quel logarithme, tout simplement parce que ça marche tout le temps. Donc, vous voyez ici que je vais le mettre sur le côté, la base est 10. Un autre logarithme qui est excessivement connu, c'est le logarithme népérien, ou encore logarithme, je vais pas le noter tout de suite comme ça, je vais le noter logarithme en base e de x. Donc, où e, c'est le fameux nombre exponentiel qui vaut 2,71828 et qui est donc noté sur les calculatrices ln de x, ln qui est donc désigné comme étant logarithme népérien ou encore logarithme naturel. Eh bien, allons-y. Bon, nous avons maintenant tout ce qui nous permet de pouvoir découvrir des résultats remarquables. Commençons par le premier, le tout simple. Je prends un nombre, a, et je cherche le logarithme en base a de ce nombre. Eh bien, je rappelle que quand j'ai a sans exposants, eh bien, en réalité, ça correspond à a exposant 1. Donc, c'est égal à 1. Voilà, ça, c'est une première règle qui est très facile. Donc voilà, si je fais le logarithme en base 10 de 10, ben, ça me donne 1. Si je fais le logarithme en base 7 de 7, ça me donne 1. Ça marche toujours. Autre cas particulier, c'est lorsque je veux calculer le logarithme de 1. Mais vous savez que 1, c'est n'importe quel nombre exposant 0. Ce qui veut dire que si je cherche le logarithme en base a de 1, sachant que 1, c'est a exposant 0, ça va donner 0. Toujours. Donc, encore une fois, le logarithme en base 10 de 1, c'est 0. Le logarithme en base 7 de 1, c'est 0. Le logarithme népérien de 1, c'est 0. Quel que soit le logarithme que vous choisissez, si vous cherchez le logarithme de 1, ça donnera toujours 0. Alors commençons pour la suite de rappeler les règles concernant les exposants. On a vu il y a un certain nombre de temps que si vous avez un a exposant u multiplié par un a exposant v, ça va vous donner a exposant u plus v. Voilà, c'est quelque chose qui est connu. Ça a été vu donc en maths appliqué notion de base. Supposons que je décide que a exposant u correspond à la valeur x et que a exposant v correspond à la valeur de y. Ça veut dire que quand je fais AU fois AV, j'ai fait le produit de X fois Y. Eh bien, on va voir que du coup, je vais obtenir quelque chose d'assez remarquable en utilisant les logarithmes. Je veux connaître le logarithme en base A du produit X fois Y. Ok. Bon, qu'est-ce que je sais? Je sais que X, c'est A exposant U, et que Y, c'est A exposant V. Ce qui va me permettre d'écrire que c'est le logarithme en base A de A
exposant u plus v, ce qui me donne le résultat u plus v. Bon, ben maintenant, je ne vais pas laisser le résultat e plus v parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir les exprimer sous forme de logarithme. Mais qu'est-ce que je sais en ce qui concerne ces différents exposants? En fait, u, si vous regardez l'expression qui est au-dessus, eh bien, ça correspond au logarithme en base a de a exposant u, c'est-à-dire x. Et vous avez que v, c'est le logarithme en base a de y. Voilà, j'ai obtenu le résultat qui m'intéressait et regardez ce qui est assez remarquable. Je vais changer de couleur. Regardez, lorsque on utilisait uniquement le produit de puissance, eh bien, on avait le produit de puissance faisait qu'on avait la somme des exposants. Eh bien, au logarithme, vous avez la même chose. Vous avez le logarithme d'un produit va donner la somme des logarithmes. Je vais refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser la multiplication, je vais utiliser la division. Je vais considérer que j'ai un a exposant u et je le divise par un a exposant v. Et comme tout à l'heure, je vais dire que a exposant u correspond à une valeur x et que a exposant v correspond à une valeur y. Et maintenant, je peux calculer ça en connaissant la règle des puissances. Je sais que c'est égal à a exposant u moins v. Eh bien, regardons ce qui se passe lorsque j'utilise maintenant le logarithme. Je vais faire logarithme en base a de ma division, donc x divisé par y. Ça me donne quoi? Ça me donne le logarithme en base a de a exposant u divisé par a exposant v. Pour l'instant, manifestement, ça ne me donne rien, sauf que je sais que ça me donne le logarithme en base a de a exposant u moins v. Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Je sais que avec ma base a d'un nombre a avec un exposant u moins v, le résultat va me donner u moins v, c'est-à-dire le logarithme en base a de x moins le logarithme en base a de y. Et donc, comme tout à l'heure, je constate que j'avais au départ une division de puissance qui s'est transformée en différence, de même que ici vous avez une division de logarithme qui va être transformée en une différence de logarithme. Voilà donc en résumé ce que cela donne. Nous pouvons encore déterminer une autre loi, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si je fais le logarithme en base a de 1 sur y. Si je regarde le résultat que j'ai obtenu à la deuxième ligne, je vais avoir d'une part le logarithme en base a de x, mais x y vaut 1, et le logarithme en base a de 1, on le sait, c'est toujours 0, donc celui-là va disparaître, donc je peux l'éliminer tout de suite. Moins le deuxième logarithme, c'est le logarithme en base a de y.
Alors maintenant, une règle très importante parce qu'elle est énormément utilisée en algèbre financière, c'est quand vous avez le logarithme en base a d'un certain nombre qui n'est pas x cette fois-ci, de x exposant n. Si je fais le calcul un petit peu comme on peut le faire avec les exposants, qu'est-ce qu'on connaît de x exposant n? Eh bien, on sait que c'est égal à x fois x fois x, etc. C'est-à-dire qu'il est à chaque fois multiplié par lui-même, et que si je regarde le nombre de x qui se trouve juste en dessous, eh bien, vous allez voir qu'il y en a n. Comme c'est une multiplication, on parle de n facteurs. Si ça avait été une somme, on aurait dit qu'il s'agissait de n termes. Bon, qu'est-ce que je fais avec mes facteurs maintenant? Eh bien, je sais que lorsque je fais le logarithme d'un produit, c'est égal à la somme des logarithmes. Donc, ça va me donner le logarithme en base a de x pour le tout premier facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi x, donc ça va faire plus le logarithme en base a de x. Et ça, je vais devoir le faire autant de fois qu'il y a de facteurs, c'est-à-dire n fois. Donc je vais faire logarithme en base a de x pour la nème fois, ce qui fait que puisqu'il y a n termes cette fois-ci, ce sera égal à n fois le logarithme en base a de x. Donc voilà la loi principale qui m'intéressait de pouvoir être découverte, c'est que le logarithme en base a d'un nombre avec un exposant et que c'est l'exposant que je veux rechercher, eh bien c'est égal à n. Je peux sortir le n par le biais d'une multiplication, n multiplié par le logarithme en base a de x. Et généralement, le logarithme en base a de x, eh bien on le cherche tout simplement à l'aide de la calculatrice. Terminons par une règle particulière qui en vaut le détour. Vous voulez faire le calcul, de nouveau, logarithme en base a de x. Alors, si vous avez le a à la base qui vaut 10 ou qui vaut e, qui est le nombre exponentiel, vous avez la calculatrice pour pouvoir le faire. Mais supposons que a soit un nombre un peu particulier, c'est le logarithme en base 7 d'un nombre. Là, vous pourriez être coincé. Alors, comment pouvoir le faire à l'aide d'une calculatrice? Eh bien, vous allez voir qu'il y a toujours moyen de calculer le logarithme d'un nombre, quelle que soit la base, en connaissant un autre type de logarithme. Pour ce faire, je vais commencer par faire un petit rappel. C'est que si je fais a exposant le logarithme en base a de x, ça me donne x. Je vais utiliser cette propriété. Parce que maintenant, ce que je vais calculer, c'est le logarithme avec une autre base, et je vais dire que c'est une base que je connais. Logarithme en base b, donc cette fois-ci b, est bien une base 10 ou bien une base e. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Alors à ce moment-là, ça va me donner le logarithme, je vais un peu vite, non, c'est juste, le logarithme en base b de ce que vaut x, c'est-à-dire a logarithme en base a de x. Et qu'est-ce que je sais? C'est que quand je fais logarithme d'un nombre avec un exposant, eh bien je peux placer l'exposant devant. Donc ça va me donner tout ceci, je vais pouvoir le placer devant en multiplication. Ce qui va me donner, donc ça me donne logarithme en base a de x multiplié par le logarithme en base b de a. Et là, j'ai presque fini.
Parce que je rappelle que c'est le logarithme en base a de x que je recherche. Donc je cherche le logarithme en base a de x. Je constate que c'est égal au logarithme en base b de x, que je peux alors à ce moment-là calculer à l'aide d'une calculatrice, divisé par le logarithme en base b de a. Voilà ce que je voulais obtenir comme résultat qui est assez remarquable. À partir du moment où je vais faire le calcul du logarithme d'un nombre avec une base que je ne connais pas, ou que je ne sais pas utiliser facilement à l'aide d'une calculatrice, donc je vous avais dit logarithme en base 7 d'un nombre, eh bien je peux toujours faire le calcul en utilisant une base connue. J'avance, je veux faire le logarithme en base 7 de 10, je ne sais pas ce que ça va me faire, bon je pourrais faire le petit calcul à côté, on va voir. Je vais faire donc le logarithme en base 7 de 10, j'invente, je ne sais pas du tout ce que ça va me donner, mais c'est le logarithme en base 10 de 10, on fait d'abord le logarithme de ce qu'il y a au-dessus, divisé par le logarithme de ce qu'il y a en dessous. Donc ça me fait le logarithme en base 10 de 10, ça va me donner 1, divisé par le logarithme en base 10 de 7, ça je peux le calculer à l'aide de la calculatrice de nouveau, et du coup, eh bien ça me permet de pouvoir remettre quelque chose en valeur, c'est de constater que si je veux faire le logarithme en base a de b et que je ne sais pas le faire mais que je connais la base b, eh bien je peux toujours faire le calcul de l'inverse et permuter alors à ce moment-là le nombre et la base. C'est l'inverse du logarithme en base b de a. Voilà, encore une formule que je peux entourer. Voilà, fin de la leçon concernant les logarithmes. Il n'y aura plus qu'à appliquer ça en algèbre financière.